Rubens n'a pas peint beaucoup de paysages, pourtant les quelques-uns qu'il a laissés sont de véritables chefs-d'œuvre. Le peintre anglais John Constable disait d'ailleurs à ce propos, dans aucune autre branche de l'art, Rubens n'est plus grand que dans le paysage. Paysage avec arc-en-ciel de Rubens. Les paysages de Rubens expriment souvent l'harmonie de la nature et de l'être humain. Ici, hommes et animaux vivent entourés d'une nature exubérante mais sereine que couronne un arc-en-ciel. L'ordre naturel est ainsi protégé par l'ordre divin. L'immense production de Rubens et de son atelier ne compte que très peu de paysages. On estime qu'il en a réalisé une trentaine, dont près de la moitié ont été retrouvés dans son atelier à sa mort. Rubens ne peignait pas ses paysages pour les vendre, mais plutôt pour son plaisir. Ici, comme pour Paysage avec le château de Steen, que l'on pourrait considérer comme son pendant, Rubens a recours à deux artifices picturaux. D'une part, il situe la ligne d'horizon résolument haute, aux 2/3 de la composition, et donne une impression d'abondance et de profondeur. Il place ainsi le spectateur dans une position dominante, un peu comme s'il était sur une colline, surplombant la scène du premier plan. Ce point de vue est accentué par le deuxième artifice, de perspective celui-ci. La rangée d'arbres à droite est exagérément plongeante et précipite le regard du spectateur vers le fond du tableau, là où prend naissance l'arc-en-ciel, qui semble alors surgir du lointain pour venir couvrir l'ensemble de la composition.